La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Je souhaite un très bon sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est véritablement un privilège que de pouvoir me tenir devant le peuple de Dieu afin de pouvoir partager sa parole. Et nous allons sans plus tarder commencer. Et je vous inviterai, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir prendre la position pour la prière afin que nous puissions invoquer la présence de notre Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous tenir devant ta face en cet instant. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole pour la lire, l'étudier et la comprendre afin que nous puissions la mettre en pratique, nous réclamons ta présence par le biais de ton Saint-Esprit afin que ce que nous allons lire ou comprendre soit mis en pratique. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous allons, durant cette présentation qui sera la 47e présentation de notre série d'études sur le livre du prophète Daniel, considérer le sujet suivant, à savoir convocation de Daniel devant Belshazzar. Et il s'agira pour nous d'étudier les versets 10 les versets 10 à 16 du chapitre 5 du livre du prophète Daniel. Sans plus tarder donc, nous allons considérer ce texte de base et qui se découpe en
deux grosses parties. La première est la suivante. La reine entra dans la salle du festin à cause des paroles du roi et de ses grands. La reine prit la parole et dit, Roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent point et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva en lui une lumière, une intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des dieux. Et le roi Nebuchadnezzar, ton père au roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins parce qu'on trouva en lui Daniel, que le roi avait nommé Belshazzar, un esprit extraordinaire et de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'interprétation. Voilà la première partie. Donc, l'intervention de la reine auprès de Belshazzar. Et la deuxième partie, c'est Belshazzar, ce qu'il déclara à Daniel. Lisons cela ensemble. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Verset 13. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? J'ai entendu dire de toi que l'Esprit des dieux est en toi et qu'on a trouvé en toi une lumière, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Et maintenant, les sages, les astrologues ont été amenés devant moi afin de lire cette écriture et de m'en donner l'interprétation. Mais ils ne peuvent donner l'interprétation de la chose. Or, j'ai entendu dire que tu peux donner des explications et résoudre les questions difficiles. Si donc tu peux lire cette écriture et m'en donner l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or à ton cou et tu seras le troisième dans le gouvernement du royaume. Voilà ce que nous dit le texte de base. Et donc, nous allons apporter des explications relatives à ce texte de manière à bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là avant de pouvoir bien, tirer des applications pour nous aujourd'hui. Car il y a toujours des applications dans la parole pour nous. Et c'est ce qui est important aussi, c'est que nous puissions comprendre, mais aussi tirer des enseignements pour nous. Dans la première partie que nous avons lue, voilà les renseignements donnés au roi par la reine sur Daniel et sur la manière dont il convenait de le consulter dans cette affaire difficile. Cette reine n'était pas l'épouse de Belshazzar, car le texte indique explicitement que les épouses du roi étaient déjà présentes. Cependant, elle devait être une personne très prestigieuse pour se permettre d'entrer dans la salle du festin sans y être invitée. En effet, selon la coutume orientale, seule la mère d'un monarque avait le pouvoir d'oser entrer en présence du roi sans y être invitée. Même la femme d'un roi mettait sa vie en danger en agissant de la sorte. En effet, en Esther 4, versets 11 et 16, nous lisons Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'aucun homme ni femme n'ose entrer vers le roi dans la salle dedans sans y être appelé. C'est une de ses lois de le faire mourir. Il n'y a que celui à qui le roi tend le sceptre d'or qui puisse vivre. Or, il y a déjà 30 jours que je n'ai été appelé pour entrer vers le roi. Verset 16. Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suzanne et jeûnez pour moi et ne mangez ni ne buvez de 3 jours tant la nuit que le jour. Et pour moi et mes demoiselles, nous jeûnerons de même. Puis je m'en irai ainsi vers le roi, bien que ce soit contre la loi. Et s'il arrive que je périsse, je périrai. Déclara Esther. D'accord? Donc, nous voyons bien qu'il ne s'agissait pas de la femme du roi. Cette reine
était à la cour sous le règne de Nebuchadnezzar, et sa mémoire semble remonter au premier jour de son règne. La mère de Nabonide est connue pour avoir été une personnalité puissante, mais elle doit être exclue car la chronique de Nabonide rapporte la mort de la mère du roi dans la 9e année de son règne. Il est plus probable que cette reine ait été l'épouse de Nabonide et donc la mère de Belshazzar. Et dans cette situation, il se peut qu'elle ait été la célèbre Nitocris. Mais quoi qu'il en soit, cette femme disposait d'informations de première main sur les affaires du royaume, notamment à l'époque de Nebuchadnezzar, qu'une épouse plus jeune de Belshazzar n'aurait pas pu connaître. Et elle semble avoir observé le ministère de Daniel à la cour de Nebuchadnezzar, alors que celui-ci était encore en vie et régnait, et alors que Daniel était plus jeune. Cette reine n'assista pas au festin, comme les femmes et les concubines du roi, comme on l'a lu au verset 2. Il n'était pas convenable, à son âge et à son sérieux, de passer une nuit de folie dans ces circonstances. Mais ayant appris la frayeur du roi et de ses grands seigneurs, elle vint elle-même à la salle du festin pour recommander au roi un remède à sa mélancolie. Elle le pria de ne pas se laisser décourager par l'insuffisance de ses sages pour résoudre cette énigme, car il y avait, disait-elle, dans son royaume un homme qui avait plus d'une fois aidé son grand-père et qui sans doute pouvait l'aider lui. Et je dis grand-père ici, et je vous renvoie à la présentation antérieure où nous avons expliqué en fait que Belshazzar n'était pas le fils de Nebuchadnezzar dans le sens euh, son fils direct, mais que les ancêtres, les grands-pères, les aïeux étaient considérés comme étant des pères. Ok. Donc nous n'allons pas redémontrer ça. Si cela vous pose un problème ou vous questionne, vous êtes invité à considérer la présentation antérieure où nous avons amplement clarifié cela. Bible en main. Cela étant dit, il n'y a rien d'étonnant à ce que Daniel ne fasse pas partie du groupe de sages convoqués par le roi. Son mandat avait sans doute pris fin quelque temps auparavant, peut-être à la mort de Nebuchadnezzar. Cependant, un représentant de la génération précédente à laquelle appartenait la mère du roi actuel le connaissait bien. Et sur les raisons possibles de son retrait de la vie politique et active, nous en parlerons dans quelques instants. Notez que la reine ne pouvait entreprendre de lire l'écriture elle-même, mais elle redirigea son fils le roi vers quelqu'un qui le pouvait. Elle demanda à ce qu'on appelle maintenant Daniel, qui aurait dû d'ailleurs, en réalité, comme on l'a dit la fois précédente, être appelé le premier. Mais il a préféré, eh bien, faire fi. Maintenant, nous allons observer plusieurs choses. Premièrement, la haute idée que cette reine se faisait de Daniel. Elle dit que c'est un homme en qui est l'esprit des dieux saints. Lorsque nous comparons cette déclaration à ce que nous lisons en Daniel 4, versets 8 et 9, où il nous est dit, mais à la fin, Daniel, qui s'appelait Belshazzar, selon le nom de mon Dieu, et dans lequel est l'esprit des dieux saints, et là c'est Nebuchadnezzar qui parle, entra devant moi, et je récitais le songe en sa présence, et je lui dis, Belshazzar, chef des mages, comme je connais que l'esprit des dieux saints est en toi, et que nul secret ne t'est difficile, écoute les visions que j'ai eues en songe, et dis-moi l'interprétation. Cette similitude de propos entre ce que Nebuchadnezzar déclara et ce que la reine mère déclara confirme la probabilité suggérée, également par d'autres preuves, que cette reine était une proche parente et très certainement une fille
de Nebuchadnezzar. Les informations qu'elle transmet concernant les services éminemment rendus par Daniel dans le passé et la position élevée du prophète sous le gouvernement de Nebuchadnezzar sont apparemment des choses nouvelles pour Belshazzar. Cela laisse supposer que Daniel n'avait pas exercé de fonction depuis un certain temps avant l'événement qui nous est relaté dans ce chapitre. Il est donc probable que peu d'hommes, voire aucun, de l'entourage du roi Belshazzar, qui avait grandi avec lui, connaissait bien Daniel. Elle déclara qu'il y a en lui quelque chose de plus qu'humain. Non seulement l'esprit d'un homme qui, euh, qui appartient à l'homme, mais aussi l'esprit divin. Bien aimé, selon le langage de son pays, à la reine, à Babylone, et de sa religion, elle ne pouvait faire un plus grand éloge d'aucun homme. Elle parle de lui avec honneur comme d'un homme qui avait, premièrement, une intelligence admirablement bonne. En effet, on trouvait en lui la lumière, l'intelligence et la sagesse, comme la sagesse des dieux. Il avait une telle perspicacité dans les choses secrètes et une telle prévision des choses à venir qu'il était évident qu'il était divinement inspiré. Il avait une connaissance et une intelligence supérieure à celle de tous les autres sages pour interpréter les songes, expliquer les énigmes ou les phrases difficiles, dénouer les nœuds ou résoudre les problèmes. Deuxièmement, il avait un cœur admirablement bon. On trouvait en lui un esprit excellent qui était un grand ornement de sa sagesse et de sa science, et qui le rendait apte à recevoir ce don, car Dieu donne à l'homme qui est bon à ses yeux de la sagesse, de la science. Il avait un esprit humble, saint, un esprit élevé, un esprit pieux et gracieux, un esprit de zèle pour la gloire de Dieu et le bien des hommes. C'était vraiment un esprit excellent. Maintenant, notons une deuxième chose. Nous avons premièrement noté la haute idée qu'elle se faisait de Daniel, premièrement. Deuxièmement, notons le récit qu'elle fait de l'estime que Nebuchadnezzar avait pour Daniel. Il lui était très favorable et il le préférait. Elle dit, le roi ton père, autrement dit, comme on le sait, ton aïeux, ton ancêtre, le roi, je te dis, ton père l'a établi maître des magiciens, autrement dit des mages. Peut-être que Belshazzar avait-il quelquefois, dans son orgueil, parlé à la légère de Nebuchadnezzar, de sa politique, de ses méthodes de gouvernement, des ministres qu'il employait. Et s'était-il cru plus sage que lui? Et c'est pourquoi sa mère insiste sur ce point. Le roi, c'est-à-dire ton père, à la bonne administration duquel tu dois tout, l'avait déclaré chef de tous les sages de Babylone et lui avait donné le nom de Belshazzar d'après le nom de son Dieu, pensant ainsi lui faire honneur. Mais notons une chose, c'est que Daniel, en se servant constamment de son nom juif, donc Daniel, qu'il avait résolu de garder en témoignage de sa fidélité à Dieu et de sa fidèle adhésion à sa religion, eh bien, Daniel, en se servant constamment de son nom juif, avait mis ce nom qui lui avait été attribué, ce nom babylonien chaldéen qui lui avait été attribué, il l'avait mis de côté. Et seule la reine doyenne s'en souvenait. Elle s'en rappelait. On va revenir sur ça dans les applications. C'est important de noter que la reine elle-même mentionne le fait que
on appelait Daniel Belshazzar, mais il s'appelle Daniel. Et après, on va l'appeler par son nom, Daniel, Daniel. Regardez la suite après. On va constamment l'appeler après Daniel, Daniel. Troisièmement, notons la proposition que la reine fait à son sujet, qu'on appelle Daniel, et il donnera l'interprétation. Il apparaît ainsi que Daniel était, à ce moment-là, en tout cas jusque-là, qu'il avait été oublié à la cour et par la cour. Belshazzar lui était étranger et ne savait pas qu'il avait un tel joyau dans son royaume. Avec le nouveau roi vint un nouveau gouvernement, de nouveaux ministres, et les anciens furent mis de côté. Belshazzar ne semble pas connaître personnellement Daniel. Et l'une des raisons est que 23 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Nebuchadnezzar et que Daniel n'occupait plus dans le nouveau régime la position exaltée dont il avait joui à l'époque de Nebuchadnezzar. Daniel s'était et fut probablement retiré de la vie publique après la mort de Belshazzar, où il avait à ce moment-là presque 60 ans. Et là maintenant, devant Belshazzar, il avait environ, pas loin, en tout cas entre 80 et 90 ans. La présentation de Daniel au roi et la demande qu'il lui fut fait de lire et d'expliquer l'écrit, c'est ce que nous allons considérer maintenant, donc qui constitue la deuxième partie du texte de base. Daniel fut amené devant le roi. Comme nous l'avons dit précédemment, il était alors âgé entre 80 et 90 ans, de sorte que ses années, ses honneurs et ses avantages antérieurs, cela aurait pu lui donner le droit d'être admis en présence du roi sans difficulté, et il aurait pu le faire librement. Cependant, il fut conduit devant le roi. Daniel accepta d'être conduit devant le roi. D'accord? Il devait être convoqué. Il ne pouvait pas se présenter comme ça, il devait être convoqué, comme un étranger, par le maître de cérémonie. Et notons une chose, arrivé à ce stade. Notons la demande hautaine que fit Belshazzar. Es-tu ce Daniel qui est... Es-tu ce Daniel d'entre les fils de la captivité que mon père a ramené? Comme Daniel était juif, en disant cela, Belshazzar ne voulait pas lui être redevable. Donc, notez que Belshazzar lui rappelle, ou en tout cas remet en contexte qu'il vient de la captivité. Il est un esclave, en fait. D'accord? La reine ne lui a pas rappelé ça. La reine ne lui a pas mis ça à la mémoire. Hein. Elle n'a pas présenté Daniel ainsi à son fils Belshazzar. Non. Mais pourtant, Belshazzar le fait. Donc, notez que Belshazzar fait quelque chose que sa mère n'a pas fait. Premièrement, le roi ici, Belshazzar, est en train de rabaisser Daniel en le désignant comme l'un des exilés de Juda. Et notez que en faisant cela, Nebuchadnezzar, pas Nebuchadnezzar, désolé, Belshazzar, désolé, notez que Belshazzar est en train de, de rappeler à Daniel qu'il est originaire du pays dont il venait de mépriser le Dieu, en fait. OK? Donc, il venait de mépriser le Dieu des Hébreux, et là, il est en train de rabaisser un Hébreu. On pourrait aussi se dire que Belshazzar avait peut-être
peur de l'interprétation que Daniel allait lui donner, car Daniel adorait le Dieu que Belshazzar venait de blasphémer. Il semble qu'avec la disparition de Nebuchadnezzar, la politique défendue par Daniel soit tombée en disgrâce à la cour de Babylone et qu'en conséquence, il a été retiré de la fonction publique. En effet, nous pouvons dire cela car c'est ce que nous voyons en Daniel 5, versets 22 à 23, où nous lisons: Toi aussi, Belshazzar, qui est son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses, mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Et on a apporté les vaisseaux de sa maison devant toi, et vous y avez bu du vin, toi et tes principaux seigneurs, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, etc., etc. Euh, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a son souffle et toutes ses voix dans sa main. Belshazzar et ses prédécesseurs étaient manifestement au courant des relations que Nebuchadnezzar avait avec le Dieu des cieux. Ils étaient au courant, en fait. Daniel lui dit, tu sais toutes ces choses. Mais Belshazzar avait délibérément rejeté la politique de Nebuchadnezzar. Pourquoi? Pourquoi Belshazzar avait rejeté la politique de Nebuchadnezzar? Pourquoi il avait fait une rupture? Vous savez, des fois, ça arrive que des nouveaux dirigeants, ils font une rupture avec les anciens. Pourquoi Belshazzar a fait ça? Eh bien, parce que Nebuchadnezzar, son aïeux, son ancêtre, eh bien, sa politique consistait, à la fin de son règne, à reconnaître l'œuvre de Dieu et à coopérer avec sa volonté, en fait. Et le fait que Daniel ait été un agent pour ce changement, eh bien, Belshazzar a renouvelé tout le gouvernement et Daniel a été mis de côté, en fait. D'accord? Le fait que Daniel soit entré plus tard au service du gouvernement médo-persan, comme on va le voir au chapitre 6, versets 1 à 3, eh bien, implique que son retrait de la vie politique, des affaires du royaume, pendant les dernières années de l'Empire babylonien, n'était pas dû à une mauvaise santé ou à la vieillesse de Daniel. Pas du tout. Pas du tout. Avec ce que nous venons de dire, nous comprenons que c'était uniquement dû à la volonté de Belshazzar. Ok? C'était uniquement dû à la volonté de Belshazzar. La désapprobation de Daniel à l'égard de la politique officielle de Babylone a sans doute été l'un des facteurs qui ont incité les premiers dirigeants de l'Empire perse à lui accorder leur faveur. Car bien entendu, si Daniel avait été un défenseur de la politique dernière, en tout cas de la dernière politique en vigueur au moment de la chute du royaume de Babylone, il va sans dire que les Perses ne l'auraient certainement pas gardé. Mais il était en désaccord avec cela, et il avait raison de l'être. Et donc, cela lui a sans doute valu eh bien, l'approbation des gouvernements perses et qu'il ait été après employé pour leurs services. La deuxième chose que nous pouvons noter aussi avec Belshazzar vis-à-vis de Daniel, c'est que Belshazzar lui rapporte l'éloge qu'il avait entendu de Daniel, fait par sa mère. D'accord? Que l'esprit des dieux saints que l'esprit des dieux, plus précisément, était en lui. D'accord? Et qu'il l'avait envoyé chercher pour savoir s'il méritait ou non une si haute réputation. Mais notez une chose, c'est que Nebuchadnezzar a dit, on l'a lu tout à l'heure, que l'esprit des dieux saints était en Daniel. Ok. La mère de Belshazzar a dit à Belshazzar, l'esprit des dieux saints est en Daniel. Mais notez que Belshazzar, notez ce qu'il dit en fait. Il ne répète pas les paroles de sa mère. Tout à l'heure, on a vu que sa mère ne lui dit pas que c'est un hébreu, hein, mais lui, il rappelle à Daniel qu'il est un hébreu. Il lui rappelle sa condition en fait, son origine.
pensant l'humilier. Donc, il fait quelque chose que sa mère n'a pas fait. Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, il retranche les paroles de sa mère. En effet, sa mère a dit en qui est l'esprit des dieux saints. Mais Belshazzar, lorsqu'il lorsqu'il est en train de parler à Daniel, il dit en toi, en qui est l'esprit des dieux. Et il ne dit pas le mot saint, en fait. Il ne dit pas le mot saint. Donc, on voit ici, et c'est pour ça qu'il faut étudier la Bible, en fait. Il faut étudier minutieusement. Parce que c'est quand on étudie comme ça, eh bien, qu'on se rend compte de qui était Belshazzar et comment il pensait, comment et du caractère odieux de son comportement, en fait. Sa mère élève Daniel à ses yeux et lui, quand Daniel est devant lui, il rabaisse Daniel. Sa mère est en train de dire que l'esprit d'en haut, en fait, réside en Daniel et lui, il dit, toi en qui est l'esprit des dieux. La sainteté est totalement bannie, en fait. Troisièmement, Belshazzar reconnaît que tous les sages de Babylone ont été déconcertés. Ils n'ont pu ni lire cette écriture, ni donner l'interprétation. Mais il promet à Daniel les mêmes récompenses qu'il leur avait promises s'il le faisait. Et notez une chose, c'est que il est étrange que les magiciens, les sages là qu'il avait appelés avant Daniel, alors que maintenant et au temps de Nebuchadnezzar, ils ont été, ils ont été une fois et une autre fois déconcertés, ils n'aient pas tenté quelque chose pour sauver leur crédit. Ils auraient pu, en fait, ils auraient pu inventer quelque chose à Belshazzar, lui dire, bon, ça signifie ça, ça, ça. Ils auraient pu le faire. Ça arrive des fois que des gens falsifient des documents officiels ou qu'ils rendent de faux témoignages. On l'a vu, ok? On l'a vu dans ce bas monde. Des gens s'allier, se concerter pour rendre un faux témoignage, ok? Notamment la société de tabac à une certaine époque. Ils se sont alliés pour rendre un faux témoignage, pour dire que non, le tabac n'est pas nocif, alors que c'était faux en fait. Et après, il a été montré qu'ils avaient sciemment menti. Là, ils auraient pu le faire, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. S'ils avaient dit avec une pleine assurance, voici la signification de, de tel songe pour l'époque de Nebuchadnezzar ou de l'écriture qui a été écrite sur le mur par la main que tu as vue, qui aurait pu les contredire? Mais Dieu a fait en sorte qu'il n'ait rien à dire. Comment? Eh bien, en les frappant de mutisme. D'accord? C'est vraiment une intervention de Dieu qui a fait ça. Bien-aimés, il est important pour nous de bien comprendre chaque passage de l'écriture que nous lisons. Car ce n'est que si nous comprenons la parole de Dieu, eh bien que nous pouvons en tirer des enseignements adaptés pour nous. Ce n'est que si cela a lieu que nous pouvons en tirer des enseignements. L'une des citoyennes du royaume de Babylone s'était abstenue de passer une soirée de folie. Elle s'était abstenue de s'adonner à l'ivresse. Et cette citoyenne du royaume, qui était la mère du roi, était, d'après ce que nous avons vu dans le texte, la seule qui était compétente à ce moment-là pour tenir la barre du royaume au moment où tout le monde était consterné et paniqué. Bien aimé, il nous est impossible
d'être sage et de pouvoir être de bons conseils si nous ne sommes pas tempérants. Il nous est impossible de diriger dans la justice, dans ce qui est juste, si nous ne sommes pas tempérants. En Tite 2, verset 12, elle, donc la grâce de Dieu, nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde, nous vivions dans le siècle présent, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Notez l'ordre ici qui est donné. Tempérance, justice, piété. C'est parce que elle avait été tempérante, cette reine-mère, bien que païenne, mais on peut la critiquer en disant qu'elle est une païenne. Mais qui sait si dans son cœur, elle n'avait pas suivi les voies de Nebuchadnezzar. Et je pense que on n'est pas loin de la vérité si nous disons que elle avait suivi les voies de Nebuchadnezzar. Vu comment elle a plaidé en faveur de Daniel, c'est certainement qu'au fond de son cœur, eh bien, elle, elle était pour ce que Daniel faisait, pour la religion de Daniel. Et la tempérance qu'elle a exercée, le fait de s'abstenir de s'intoxiquer, lui a permis d'être de bons conseils. Et c'est la même chose pour nous, bien-aimés. Ce n'est que si nous vivons dans la tempérance que nous pourrons manifester de la sagesse et pouvoir conduire dans la justice. Il y a une deuxième leçon que nous pouvons tirer de, de ce passage, c'est le fait que Daniel était connu comme s'appelant Daniel. Les, les Chaldéens n'ont pas réussi à effacer son identité. D'accord? La reine dit Daniel que le roi avait nommé Belshazzar. Et après, elle demande de convoquer Daniel. Et après, le roi convoque Daniel. Et Belshazzar s'adresse à lui comme étant Daniel. Là, le Belshazzar qu'on lui a imputé a juste disparu, en fait. Bien aimé, l'emploi de son nom hébreu au détriment du nom chaldéen qui lui avait été attribué fut une protestation positive. Cela a été une protestation de la part de Daniel qui a été positive. C'est-à-dire que Daniel aurait pu dire ouais, je refuse que vous m'appeliez Belshazzar, c'est quoi ça? C'est Dieu païen, moi je m'appelle Daniel, je vous interdis d'ailleurs de m'appeler Belshazzar. Il aurait pu parler comme ça en fait. Est-ce que ça aurait été efficace? Non. Dans le contexte là, certainement pas en fait. Et là, Daniel, il a agi différemment. Pendant plusieurs années, il a constamment présenté qu'il s'appelait Daniel. Il a aussi précisé, ah, on me nomme Belshazzar, hein? On m'appelle, mais je m'appelle Daniel. Je m'appelle Daniel, on m'appelle Belshazzar, mais je m'appelle Daniel. OK? Cela a été une protestation positive. Et la la meilleure qu'il pouvait faire dans ces circonstances-là. Vous savez, bien souvent, ce qu'on voit ici, eh bien, c'est ce qu'il nous faut faire. Il y a des situations, bien aimées, où si nous n'usons pas de protestation positive, eh bien, les résultats ne seront pas présents. Ce que nous voulons comme résultat, nous ne pourrons pas l'avoir. En tout cas, ici, il a protesté positivement et on voit que ça a été un bon témoignage car la reine l'a observé. D'accord? Des fois, on pense que si on proteste négativement, eh bien que ça va marquer les esprits. Mais notez ici la protestation positive et cela a marqué les esprits, notamment l'esprit de la reine doyenne. Ne sous-estimons pas la protestation positive. Des fois, ce n'est pas obligé en fait que l'on s'élève euh, pour dire non ou pour
manifester ouvertement une opposition. Des fois, il suffit simplement de faire ce qui est bien ou de dire ce qui est bien. Et c'est une forme de protestation que je vais appeler positive et qui aura autant de résultats qu'une protestation et une manifestation d'opposition, en fait. C'est de la sagesse, ça. Et cette sagesse-là, bien souvent, permet de pouvoir aller plus loin que si on proteste ouvertement contre quelque chose. Ce n'est pas, il ne s'agit pas ici de, de fléchir le genou. Il y en a qui pensent que s'ils ne protestent pas ouvertement contre, eh bien, c'est qu'ils fléchissent le genou. C'est qu'ils vendent leur âme au diable. C'est qu'ils ils ont fait un compromis. Daniel n'a pas fait de compromis. Et on voit le résultat, en fait. La reine a compris. Elle rapporte qu'il s'appelle Daniel et pas Belshazzar. On l'appelle Belshazzar, mais il s'appelle Daniel. Pourtant, il n'a fait que protester positivement, en fait. Pacifiquement. Daniel n'a pas vendu son âme au diable. Il n'a pas fait de compromis. Donc, de grâce, si aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui proteste positivement, ne dites pas qu'il a fait un compromis. Il y en a, je le dis parce qu'il y en a qui, malheureusement, n'arrivent pas à voir les choses ainsi. Il y en a qui, si vous ne protestez pas ouvertement, ils estiment que vous avez fait un compromis. Mais après, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez, si vous voulez avoir un effet à, si vous voulez durer peu longtemps, ou si vous voulez aller plus loin, en fait. Il y a des fois, pour aller plus loin, la protestation positive, c'est la seule que vous pouvez employer, en fait. Si vous protestez ouvertement contre, à certains moments, votre ministère ne va pas durer très longtemps, en fait. Donc, et ce n'est pas un compromis, ce n'est pas une infidélité. On le voit ici. Plaise à Dieu que nous puissions avoir cette sagesse. La troisième leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que la reine mère a fait revivre le souvenir des bons services que Daniel a rendus au royaume. Notez que Daniel a été rangé au placard par Belshazzar. Nous pouvons dire que Daniel est resté fidèle à Dieu. Parce que du moment où la dernière fois où il est sous l'effet des projecteurs, il fait la volonté de Dieu. Et quand il revient sous l'effet des projecteurs après au chapitre 5, il fait la volonté de Dieu. Donc, Daniel, pendant toute cette période où il était dans l'ombre, où il exerçait une fonction humble, une position humble, Daniel, eh bien, il n'avait, en tout cas, il servait Dieu. On n'a pas, oui, dire que Daniel cherchait à revenir sur le devant de la scène, ce qui nous conduit à pouvoir suggérer que Daniel était certainement content de pouvoir être là où est-ce qu'il était. C'est-à-dire que si Dieu voulait qu'il soit sous l'effet des projecteurs, tant mieux. Si Dieu voulait qu'il soit dans l'ombre, tant mieux. Du moment qu'il sert Dieu, le reste, c'est pas son affaire. Mais ce qui se passe ici, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui vient rappeler le souvenir de Daniel. C'est quelqu'un d'autre qui vient dire, cet homme-là existe. On a ici quelqu'un qui est compétent. Attention, il nous faut le consulter. C'est une très bonne fonction que de faire revivre le souvenir des bons services d'hommes dignes de ce nom, qui sont eux-mêmes modestes et qui désirent même qu'on les oublie. Bien-aimés, lisons ensemble Proverbe 27, verset 2. Qu'un étranger te loue et non pas ta propre bouche, que ce soit un autre et non pas tes lèvres. Ce n'est pas
aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, je pourrais dire aussi. Ce n'est pas aux serviteurs de Dieu ou à l'enfant de Dieu de faire son éloge. Non, mais c'est à ceux qui l'ont vu à l'œuvre. De la même façon, la reine doyenne a vu Daniel à l'œuvre. Et lorsqu'elle voit une situation où c'est Daniel qui, le seul qui peut venir aider, eh bien à ce moment-là, par cette femme, Daniel revient sur le devant de la scène. C'est important, bien-aimé, car on a des compétences, on a un don, on a tous quelque chose que Dieu nous a mandaté et de faire, mais surtout nous a donné les capacités de pouvoir faire. Mais notez que ici, Dieu a accepté que Daniel soit mis dans l'ombre. Dieu aurait pu protester, Dieu aurait pu s'opposer à ça et faire en sorte que Belshazzar n'arrive pas à mettre Daniel au placard. Mais Dieu a accepté. Cela nous apprend que, aussi talentueux que nous soyons, aussi dotés, c'est-à-dire quels que soient les dons que nous puissions avoir, Dieu peut accepter, Dieu peut accepter qu'on nous mette au placard. Ce n'était pas la volonté de Dieu, hein? Est-ce que Belshazzar, le fait de mettre Daniel au placard, est-ce qu'il a bien agi, Belshazzar, en faisant ça? Non, en fait. C'est parce que Daniel n'était pas là où est-ce qu'il était avant que le royaume a dérivé, en fait. Donc ce n'était pas une bonne chose. Ne pensez pas que nous sommes ici en train de dire que c'est une bonne chose parfois de mettre les anciens, les expérimentés au placard. Pas du tout. D'ailleurs, la première leçon en réalité qui se dégagerait ici, c'est que c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que quand on met les personnes expérimentées au placard, et puis qu'on met à la place des nouveaux qui ne savent rien, d'accord? Mais qui sont plutôt voilà, en faveur de nouvelles politiques, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça va mal se passer. Non. Mais ici, Dieu a permis que Daniel soit mis au placard, c'est-à-dire qu'il soit rangé. Et Daniel a continué à servir Dieu. Et il était serviteur de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que il peut arriver que je sois mis au placard que je n'ai plus le don de Dieu. On ne doit pas penser comme ça, en fait. On ne doit pas penser de la façon suivante. On m'a mis de côté, ah, j'ai plus de don. Non. Si j'ai été mis de côté, c'est parce que Dieu l'a voulu. En tout cas, c'est dans le plan de Dieu. C'est peut-être pas son désir, mais en tout cas, Dieu a accepté ça, que ça ait lieu. Et au moment voulu, Dieu, selon sa volonté, fera que je revienne. Ça, c'est important de comprendre ça. Les serviteurs de Dieu ne sont pas tout le temps sous les feux des projecteurs. Et ce n'est pas parce qu'on est sous les feux des projecteurs, ce n'est pas parce qu'on est en dehors de la scène qu'on ne sert plus Dieu. Non. Quelle que soit la visibilité de notre œuvre, on est au service de Dieu. Maintenant, comme je le disais il y a pas très longtemps, et avec le texte qu'on a affiché là, qu'un étranger te loue et non pas ta propre bouche. Si nous condamnons le dépensier qui n'a jamais appris la valeur de l'argent et qui ne gaspille que pour des futilités, à plus forte raison, devons-nous condamner l'homme qui jette inconsidérément les leçons de l'histoire et de l'expérience. Que nous le sachions ou non, nous sommes responsables du bon usage du passé. L'enfant qui a été brûlé redoute le feu. Un navigateur avisé évitera les récifs cachés sur lesquels d'anciens marins ont fait naufrage. Si notre Père a trouvé un ami sage et digne, nous serons fous
si nous ne lui faisons pas confiance à notre tour. Lorsque des personnes se sont avérées être efficaces, utiles, de bons conseillers, c'est de la folie en fait de les mettre au placard, comme le fit Belshazzar. Et pourtant, ça arrive parfois. Ça arrive. Ça arrive que des nouveaux venus cherchent à mettre au placard, quand ce n'est pas à la poubelle ou à l'incinération, des serviteurs de Dieu qui ont de l'expérience. Ça arrive, ça. Mais quand ça arrive, dites-vous bien que c'est de la folie, en fait. Et que les gens qui font ça vont simplement amener l'entité dans laquelle ils sont à la dérive, en fait. L'entreprise, si c'est une entreprise, l'église, dans la sphère sociale aussi, politique, au niveau politique, au niveau d'entreprise, au niveau ecclésial. C'est de la folie, en fait, que de faire ça. Mais tout comme c'est arrivé en Babylone, c'est des choses qui se sont déjà produites, qui se produisent à l'heure où je parle et qui se produiront encore. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent être au courant de ces choses-là. La vraie sagesse, donc, garde précieusement l'expérience du passé. Belshazzar veut balayer tout ça, qu'on n'en parle plus, mais la vraie sagesse, la reine doyenne, elle garde précieusement les choses du passé. Leçon très importante. La vraie sagesse, maintenant aussi, est supérieure à tous les préjugés. Daniel avait été élevé, à cause de ses vertus, à la première place parmi les mages. Et si après la mort de Nebuchadnezzar, il fut relégué dans l'ombre, nous ne pouvons l'attribuer qu'à un pur préjugé. C'était un étranger du nombre des captifs. Et par conséquent, pour Belshazzar, quelle que soit sa bonté et son habileté, il devrait être relégué au dernier rang. Les préjugés de Belshazzar ont donc privé le royaume d'un homme d'État compétent et digne. Mais la sagesse de la reine préconisait de solliciter à nouveau les services de cet homme qui avait été relégué. L'occasion était précisément celle où ses compétences n'avaient pas de prix. Quelle que soit son origine, sa nationalité ou son état extérieur, s'il possède de la sagesse et une prudence supérieure, il est l'homme qu'il faut pour répondre à l'exigence du temps présent. Voyez-vous, bien-aimés, les préjugés sont d'une petitesse et d'une mesquinerie que la véritable sagesse ne peut les supporter. Donc, de grâce, ne laissons pas les préjugés avoir raison de l'expérience. Et un autre point, c'est que la vraie sagesse arrive à ses fins. Elle doit souvent se cacher la tête pendant un certain temps, alors que la folie fait tinter ses cloches et fait du tapage. Oui, Daniel était au placard, pendant que la folie de Belshazzar se manifestait. Mais l'occasion ne manquera pas de se présenter. La voie de la sagesse finira par s'imposer et les hommes se reprocheront amèrement de n'avoir pas suivi ses conseils plus tôt. La sagesse est toujours patiente, car elle sait que tôt ou tard, sa présence sera recherchée et ses conseils suivis. Belshazzar avait semé le vent, maintenant il récoltait la tempête. Et consterné par la tempête menaçante,
il a cherché le conseil, eh bien, de la sagesse. Mais on va le voir dans quelques instants. Là encore, Belshazzar avait tout faux. Oui, là encore, il avait tout faux. Avant de passer à la dernière leçon, il y en a une que nous devons considérer. Lorsqu'il nous est dit, alors Daniel fut introduit devant le roi. Il y a un grand nombre d'hommes de valeur qui pourraient être rendus très utiles et qui restent longtemps dans l'ombre. Quelques-uns ont rendu des services éminents et ils vivent dans l'oubli et ne sont pas remarqués. Mais quels que soient les hommes, Dieu n'est pas injuste et en oubliant les services qu'ils ont rendus à sa cause. Daniel fut chassé de sa place, vécut dans l'ombre et ne chercha pas à se faire remarquer de nouveau. Mais il demeura près de la cour à portée de main, bien que Babylone fut maintenant assiégée, prêt à, être, si l'occasion se présentait, à être au service pour rendre quelques bons et loyaux services aux enfants de son peuple, grâce à l'intérêt qu'il avait pour les grands. La Providence a voulu qu'au moment de la chute de la monarchie, Daniel soit ramené à la cour par les soins de la reine afin qu'il y repose, prêt à être privilégié dans le gouvernement suivant. Car Daniel a été fait le troisième du royaume de Babylone. Et donc, lorsque le gouvernement suivant est arrivé, nécessairement, en tout cas, ils l'ont conservé. S'il n'avait pas été fait le troisième, il y a peu de chances qu'il aurait été conservé chez les Mèdes et les Perses. Et c'est ainsi que ce verset trouve son application. Lisons ensemble en Proverbe 18, verset 12. Le cœur de l'homme s'élève avant que la ruine arrive, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Bien-aimés, comme nous le disions tout à l'heure, mais nous allons développer cela ici, car c'est le point qui est dédié à ça. Donc nous allons le faire en profondeur ici. Un véritable serviteur de Dieu peut passer de la lumière à l'ombre, c'est-à-dire devenir moins populaire aux yeux des gens. Mais il continuera son ministère dans l'humilité. Et quand Dieu l'appellera, il reviendra au service de Dieu, dans une zone visible de tous. C'est important que nous considérions les choses ainsi. C'est très important. Car parfois, certains peuvent penser que oui, mais on ne voit pas que je sers Dieu, donc je ne suis pas au service de Dieu. Bah, pendant des années, de ses 60 ans jusqu'à presque ses 80 ans, donc pendant plus de 20 ans, Daniel était dans l'ombre en fait. On ne parle pas de lui. Il est dans l'ombre, il n'est pas en fonction. Il n'occupe pas de fonction importante. Pourtant, il continue à servir Dieu. S'il avait arrêté de servir Dieu, Dieu ne l'aurait pas appelé à ce moment-là. On est d'accord? Donc, il y a une leçon ici pour nous, c'est qu'on peut ne pas occuper des fonctions importantes et pourtant être au service de Dieu. Donc, ne soyons pas peinés, frustrés. S'il arrive que, pour une raison ou une autre, nous soyons mis dans l'ombre. Nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque c'est des hommes d'expérience, cela n'est pas du tout une bonne chose.
lorsque nous avons des gens d'expérience qui sont, eh bien, mis au placard. Mais néanmoins, Dieu peut permettre que ça arrive. Dieu peut permettre que ça arrive. Et si tu as de l'expérience, la condition est bien placée, hein. Si tu as de l'expérience et que Dieu accepte que d'autres te mettent au placard, eh bien, pense à l'exemple de Daniel. Et, et n'oublie pas que l'humilité précède la gloire. Car parfois, il faut savoir se retirer afin de pouvoir revenir en beauté, comme on dit. Oui, parfois, c'est Dieu permet qu'on passe par le désert afin de pouvoir nous ramener là où est-ce qu'on était et même plus, même plus. Mais si des fois, si Dieu veut ça pour nous et qu'on refuse, on refuse d'aller à l'ombre pendant un petit moment, ben, ce qui va se passer, c'est que on ne va peut-être jamais revenir. Donc, en un mot, il faut parfois accepter qu'on soit mis à l'ombre, car cela nous préparera à revenir plus haut et plus fort. La dernière leçon que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que Belshazzar, c'est sur la base des paroles que Belshazzar a dit à Daniel. J'ai entendu dire que tu peux donner des explications et résoudre les questions difficiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez du contexte, mais cet homme, Belshazzar, a complètement fait fi de l'expérience de son père et il a une vie immorale, il a blasphémé, il, il méprise Daniel, il enlève toute la sainteté qu'il convient à la personne de Daniel et ses relations avec Dieu. Et notez qu'il demande simplement à Daniel, qui est le prophète du Dieu qu'il a blasphémé, il lui demande simplement d'interpréter ce qui a été écrit. Autrement dit, il demande simplement à Daniel de satisfaire sa curiosité. D'accord? Voyez-vous, beaucoup consultent les serviteurs de Dieu en leur posant des questions curieuses ou pour se faire expliquer des sujets difficiles, comme Belshazzar. Mais comme Belshazzar aussi, il ne demande pas aux serviteurs de Dieu comment parvenir au salut, ni comment trouver le chemin du devoir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Notez que Belshazzar n'a pas demandé à Daniel comment faire pour être sauvé, arrivé à ce stade-là. Comment faire, parce que là, je pense que j'ai commis quelque chose. Comment faire? Non. Il veut juste savoir. Je veux juste savoir. Je veux juste une information. Dis-moi simplement qu'est-ce qui est écrit là. Satisfais ma curiosité. Le salut ne m'intéresse pas. Satisfait simplement ma curiosité, en fait. Pasteur, mon frère, ma sœur, que signifie ce verset? Pasteur, mon frère, ma sœur, comment comprendre cette prophétie? Et une fois que la réponse est donnée, merci. Mais est-ce qu'on, bien souvent, on s'arrête à là? On demande aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu de satisfaire notre curiosité, comme Belshazzar, mais le salut de notre âme nous importe peu. D'ailleurs, quand il arrive aux serviteurs de Dieu de nous parler dans l'intérêt du salut de notre âme, là, il arrive même qu'on soit moins content. On sollicite souvent les serviteurs de Dieu pour qu'ils satisfassent notre curiosité, mais quand ils se permettent de prendre la parole pour nous reprendre ou pour nous conseiller un meilleur chemin, là, on leur dit, mais pour qui ils se prennent? Pour qui se prennent-ils? Pour qui se prend-il? Je n'ai pas besoin de lui pour ça, en fait.
Je veux simplement qu'il satisfasse ma curiosité, c'est tout en fait. Bien-aimés, vraiment, faisons attention en fait au syndrome de Belshazzar. Vraiment. Et ils viennent vers toi comme par un concours de peuple. Et mon peuple s'assied devant toi et ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Et ils en font une chanson agréable dans leur bouche et leur cœur marche après leur cupidité. Et voici, tu leur es comme une chanson agréable, une belle voix et qui résonne bien. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Mais quand cela sera arrivé, et le voici qui va arriver, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous ne soyons pas comme Belshazzar, c'est-à-dire des personnes qui consultent les serviteurs de Dieu et qui, pour satisfaire leur curiosité, mais sans souci pour le salut de son âme. Et quand on va nous parler du salut de notre âme, ça va même pas nous interpeller plus que ça, en fait. Et quand on ne va pas se fâcher. Par la suite, Daniel va dire à Belshazzar, il va lui répondre, mais il va ajouter, il va reprendre Belshazzar. Belshazzar va le récompenser, il fallait qu'il tienne sa parole. Mais Belshazzar ne va pas se réformer. Contrairement à Babylone, Belshazzar ne va pas se réformer, en fait. Et on va voir qu'il va mourir en pécheur. Sa mort n'est pas... Il ne disparaît pas de l'histoire comme Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar disparaît de l'histoire, il est en phase avec Dieu. Belshazzar, on va voir que quand il va disparaître de l'histoire, il disparaît de l'histoire en tant que personne immorale, blasphémateur, arrogant, méprisant, impie, mais pourtant curieux de comprendre la parole de Dieu. Ah oui, moi je m'intéresse à la parole de Dieu. Je veux savoir ce qui est écrit là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je veux comprendre les passages. Ah, je veux comprendre ça. Mais mettre en application la parole de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le syndrome de Belshazzar. Ça, c'est le syndrome de Belshazzar. Vouloir comprendre la parole de Dieu. OK? Mais la mettre en application, ça ne m'intéresse pas. Plaise à Dieu que nous puissions, agir différemment et mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans la zone des commentaires, située en dessous de l'enregistrement de cette présentation. Nous allons prendre le chantème et après ça, nous allons prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la Sainte
félicité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi et là où c'est possible, prenons la position donc qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Il y a 4 leçons que nous avons tirées de cette étude, de cette séquence, de ce dernier épisode du royaume de Babylone. Premièrement, la tempérance, eh bien, est un élément essentiel, une pratique essentielle pour arriver à la justice et pour conduire dans la sagesse. Aussi, tu nous montres que nous devons eh bien, accepter quand tu nous mets dans l'ombre et que ce n'est pas à nous de faire notre promotion, mais que c'est aux autres. Aide-nous à pouvoir comprendre cela et à avoir cette même humilité que l'avait Daniel, car il est resté une vingtaine d'années dans l'ombre. Et aussi, cette humilité qu'il a eue lui a permis plus tard, bien après, de pouvoir eh bien, revenir sur le devant de la scène. Et, et donc, nous comprenons que l'humilité précède la gloire. Alors aide-nous à pouvoir comprendre cela, bien que nous puissions être dotés de talents, bien que eh bien, nous puissions être injustement mis de côté, aide-nous à comprendre que eh bien, tu diriges toutes choses et que c'est certainement pour nous faire revenir plus tard que tu permets que nous soyons eh bien, mis à l'ombre. Et enfin, nous avons vu que, comment Belshazzar a agi. Il était curieux, il voulait comprendre ta parole, mais ce n'était pas pour la mettre en pratique. Il voulait satisfaire sa curiosité, mais nous voyons que cela s'arrêtait là. Père Céleste, aide-nous à ne pas être comme lui, c'est-à-dire à être curieux de pouvoir comprendre tes oracles, de pouvoir comprendre eh bien, ta parole, de pouvoir comprendre euh, les prophéties. Et, et puis, une fois que nous avons compris, et nous nous arrêtons là, et nous faisons fi du reste. Aide-nous, Père Céleste, à pouvoir être complet, à pouvoir aller jusqu'au bout, en mettant en pratique ce que tu nous montres, et en nous réformant. Aide-nous à ne pas être motivés par la curiosité, mais par le salut de notre âme. Car la curiosité à elle seule ne conduit pas au salut. Beaucoup, comme nous la voyons avec Nebuchadnezzar, avec Belshazzar, beaucoup étudient, cherchent à comprendre, mais dès qu'ils savent, ils ne font pas plus de progrès. Et Père Céleste, nous ne voulons pas être de ce nombre. Alors, une fois que tu nous accordes la compréhension de ta parole, aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à aller jusqu'au bout de la démarche, en mettant en pratique ta parole, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.